Doit-on adapter notre discours à chaque type de personnalité? Il y a 5 traits de personnalité, j'en ai parlé quelques fois: neuroticisme, extraversion, capacité à s'exprimer, agréabilité, tendance à plaire aux autres, rechercher le consensus, la collaboration, conscienciosité. Conscienciosité, c'est la capacité à être discipliné, précis, minutieux, poursuivre des buts à moyen et à long terme. Et l'ouverture, donc capacité à être imaginatif, curieux, ouvert aux nouvelles variables, à la nouveauté. OK? Ce sont ces traits, ces traits-là. Tout le monde a ça, ces 5 traits-là, mais on se situe à différents niveaux sur chacun de ces traits-là, et ça fait un peu notre empreinte digitale personnelle de notre personnalité. Donc, doit-on adapter notre discours à chaque type de personnalité? OK. Premièrement, il n'y a aucune littérature scientifique qui montre que oui. Donc, non. L'autre chose, quand on dit à chaque type de personnalité, ça voudrait dire qu'il faudrait adapter notre discours avec un type de personnalité qu'on aurait déterminé. Donc, il faudrait savoir le type de personnalité de la personne en face. Ça veut dire qu'il faut, tu sais, réalistiquement parlant, il faudrait y avoir fait passer une batterie de tests. On en reçoit le résultat, puis on fait, OK, bon, ben ça y est, là, j'ai un papier qui montre ces traits de personnalité, puis là, je vais y parler comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas réaliste. OK? Donc, concrètement, ce n'est pas réaliste. La science ne montre pas ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte de la personnalité de la personne, mais c'est pas parce on l'a catégorisé en titre ou en label ou en étiquette. OK? Ne jamais étiqueter personne. Jamais. Peu importe, même la science, on est capable de dire les types de personnalité ou pas. Oui, scientifiquement, oui. Mais quand on est avec une personne, on est dans le mouvement, on est dans l'action, et donc on ne pense pas à l'étiquette de la personne. Jamais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte de la personne. Je vous donne un exemple. Une personne qui score très fort en neuroticisme va avoir beaucoup d'émotions négatives. Il va avoir des patterns stéréotypés en communication. Par exemple, il va avoir une fluctuation attentionnelle. Il va avoir beaucoup d'alternance d'attention. Une seconde, elle vous écoute. L'autre personne, après ça, elle revient dans sa tête parce qu'elle tombe en système d'inhibition. Elle va réfléchir. Elle vous écoute, elle tombe en système d'inhibition. Ou elle reste collée en système d'inhibition. Oui, c'est vrai, une personne qui est très fort en neuroticisme va faire ça. Mais dans l'instant présent, on se le dit pas. On dit pas, elle a un petit trait névrotique ici, alors ça c'est élevé. On dit pas ça. On reste dans l'action et on ne fait que ressentir que là, elle est pas bien, là, elle est anxieuse, puis elle l'écoute pas. Puis peu importe pour quelle raison, pour quel test diagnostique, ça n'a pas d'importance. En ce moment, la personne, elle est anxieuse, elle n'écoute pas. Et donc, il y a des stratégies à mettre en place là, par exemple. Lorsqu'une personne revient en système d'inhibition, il faut arrêter de parler, il faut transférer notre attention consciente chez elle pour qu'elle sorte de son évaluation, de son système inhibiteur, qu'elle prenne responsabilité de ce qu'elle veut dire, qu'elle le convertisse en mots et qu'elle vous le dise pour la réimpliquer dans la conversation. Donc ça, c'est la stratégie. Fait que oui, c'est directement en lien avec les traits de personnalité, mais dans l'instant présent, on n'a pas besoin de s'en faire avec ça. On n'a pas besoin d'y penser. Puis même, par exemple, dans Psychommun virtuel, on apprend exactement ces timings-là, comment le faire, même en fonction de la personnalité, mais on n'a pas besoin d'y penser à la personnalité. On est dans l'action, on est avec une personne qui est unique, on s'occupe de ce qui se passe dans l'instant présent, on met toutes les étiquettes de côté. Les étiquettes, ça n'existe pas de toute façon. Ce ne sont pas des comportements, ce ne sont pas des mouvements, et on se concentre uniquement sur les comportements qui sont appropriés dans l'instant présent, qui servent la relation et qui servent le mouvement vers l'objectif commun.